Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Alors ce soir, avant toute chose, je voudrais encore dire merci à l'Éternel pour le privilège qu'il me donne de parler. Je veux bénir Dieu pour la vie de quelqu'un. Je veux bénir Dieu pour la vie de vous tous qui êtes déjà connectés. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres du MRIOC. Je bénis Dieu pour la vie de tous les responsables du département. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Ce soir, avant de commencer à prêcher, je veux bénir Dieu pour le privilège qu'il me donne encore de parler, de m'exprimer, juste en quelques mots et en quelques phrases. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, ce soir, le thème sur lequel je voudrais parler, le thème sur lequel je voudrais prêcher, le thème sur lequel je voudrais bien aimer décortiquer les Écritures, le thème n'est rien d'autre que les mystères du 6e mois. Je répète, les mystères du 6e mois. Est-ce que quelqu'un peut taper les mystères du 6e mois? Écoute-moi très bien, j'ai pour l'habitude de dire que chaque mois est caractérisé par une apôtre, que chaque mois est caractérisé par une apôtre. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison sans passer toutefois par une apôtre. Vous ne pouvez pas entrer dans une gloire sans passer par une apôtre. Vous ne pouvez pas accéder à des bénédictions. Vous ne pouvez pas accéder à des grâces. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau supérieur de Dieu sans passer par une apôtre. C'est pourquoi la Bible va dire en Psaume 24, le verset 6, il dit porte et levez vos linteaux. Écoutez-moi bien, je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui nous sommes précisément le 2 juin 2022. Ça veut dire que nous sommes en juin, mais nous sommes entrés par une porte. Mais cette porte n'est pas une porte ordinaire. Cette porte n'est pas une porte physique. Tu me dirais, homme de Dieu, tu parles de quelle porte? Je parle de la porte spirituelle. Donc lorsque nous rentrons dans un nouveau cycle, dans un nouveau mois, nous faisons allusion à une porte. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à 3, à 4, à 5 personnes que cette nuit, je suis venu t'annoncer que j'ai vu la main de Dieu te faire entrer par la porte et tu entres dans la porte de la gloire, tu entres dans la porte de la saison, tu entres dans la porte de ton élévation, tu entres dans la porte de ton succès au nom de Jésus. Cette porte ne sera plus fermée. Cette nuit, avant de commencer à aller plus loin dans mes dits et dans mes propos, je vois Dieu ouvrir des portes dans la vie de 10, dans la vie de 15, dans la vie de 20 personnes. Écoute-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a fermé ta porte. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fermé ta porte. Mais cette nuit, je vois Dieu ouvrir ta porte. La Bible dit qu'il est la porte de la bergerie. Je vois Dieu ouvrir la porte de quelqu'un. La Bible dit il est la porte de la bergerie. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il doit passer par une porte. Lorsque Dieu doit intervenir, lorsque Dieu doit te bénir, lorsque Dieu doit apporter quelque chose dans ta vie, il doit passer par une porte. Et lorsque la porte est ouverte, elle te permet d'avoir accès à des grandes choses. Elle te permet d'avoir accès à l'extérieur de là où tu veux aller. Écoutez-moi bien, plusieurs personnes dont les destinées sont fermées, plusieurs personnes dont les vies sont fermées, dû à cause de la porte. Mais cette nuit, je déclare que la porte de ta destinée s'ouvre, que la porte de ton mois s'ouvre, que la porte de ta gloire s'ouvre au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, je vois la porte du 6e mois en train de s'ouvrir. Je vois, écoutez, lorsqu'on parle du mystère du 6e mois, bien aimé, le premier mystère que je suis en train de te donner, c'est le mystère de la porte. Cette nuit, tu passeras par la porte. Quand vous voyez quelqu'un se marier, c'est qu'il est entré par la porte du mariage. Quand vous voyez quelqu'un en train d'être embauché dans un service, c'est qu'il est entré dans une autre porte. Quand vous voyez un homme de Dieu dans une autre dimension de Dieu, c'est qu'il est entré dans une autre porte. Quand vous voyez quelqu'un qui était là, bien aimé, mais qui a pu entrer dans une gloire, c'est qu'il a escaladé dans une porte. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais ce soir, je vois Dieu te prendre par la main et te faire entrer dans la porte de ta destinée au nom de Jésus. Écoute-moi bien, le 6e mois n'est pas n'importe quel mois. Le 6e mois n'est pas un mois à négliger. Le 6e mois n'est pas un mois, non pas la moindre. Le 6e mois est un mois stratégique. Le 6e mois est un mois prophétique. Le 6e mois est un mois phonétique. Le 6e mois est un mois de positionnement. Voilà pourquoi j'ai étudié le calendrier grégorien et j'ai remarqué que le 6e mois est le premier mois de l'année, c'est-à-dire le premier mois qui est en même temps déterminé comme le premier mois du premier trimestre de l'année. Écoute-moi bien, janvier n'est pas le premier trimestre, février n'est pas le premier trimestre, mais juin est le premier trimestre. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pourquoi dans le mois de juin, l'une des plus grandes fêtes dans le christianisme, la Pentecôte, se déroule dans le mois de juin. Pour te dire que le mois de juin n'est pas n'importe quel mois, c'est un mois stratégique, c'est un mois de dénomination. Voilà pourquoi, bien aimé, je te donne une illustration même, bien aimé, pour te dire que c'est dans ce mois-là que
que les satanismes, que les rosicruciens, que les sectes et les loges de la sorcellerie, bien-aimés, prennent des décrets contre des vies, lèvent des décrets contre des familles, lèvent des décrets contre des régions, lèvent des décrets contre des destinées. Écoute-moi bien, ce mois n'est pas n'importe quel mois. C'est pourquoi la Bible va dire dans le livre, écoutez-moi bien, je vais amener quelqu'un un peu en Genèse. Genèse qui est le premier livre de la Pentateuque. La Bible va dire en Genèse qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et nous avons étudié la Bible et nous savons tous que bien aimé à l'étude, que Dieu a pris 6 jours pour créer le monde, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que dans la création, quand Dieu créait, la Bible dit le premier jour il a créé, le deuxième jour il a créé, le troisième jour Dieu a encore créé. Et la Bible dit au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Écoutez-moi bien, au 6e jour, le chiffre 6 est un chiffre décimal. Écoutez-moi bien, la Bible dit au 6e jour. Pourquoi Dieu ne crée pas l'homme au 5e jour? Pourquoi Dieu ne crée pas l'homme au 3e jour? Il y a une raison, bien aimé. Mais au 6e jour, Dieu décide de créer l'homme. La Bible dit c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Parce que le chiffre 6 n'est pas n'importe quel chiffre. C'est le chiffre, bien aimé, de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce 6e mois, il y a des choses qui caractérisent ta vie. Il y a des choses qui caractérisent ton existence. Il y a des choses qui caractérisent ta destinée avec lesquelles tu ne dois pas jouer. Parce que dans ce mois-là, bien aimé, le Seigneur est en train de révéler la nature de l'homme, est en train de révéler le caractère de l'homme, est en train de révéler la position de l'homme dans la nature, ou du moins sur la terre. Écoute-moi bien, la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que dans le 6e jour, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Dieu crée l'homme comme lui. Dieu crée l'homme afin que l'homme soit identique à lui. Cette nuit, je m'en vais déclarer que là où, bien aimé, dans ce 6e mois, tout ce qui te manquait, tout ce qui manquait ton épanouissement, tout ce qui manquait à ta croissance, tout ce qui manquait à ton développement sur cette terre, je prie que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu commence à recréer une nouvelle chose dans ta vie. La Bible dit au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Bien-aimé, peut-être que tu existes, mais il y a des choses qui ne sont pas encore créées en toi. La joie n'est pas encore créée, le confort n'est pas encore créé, le mari que tu cherches n'est pas encore créé. Cette nuit, je prie au nom de Jésus que le Dieu de la création commence à recréer une nouvelle chose dans ta vie, commence à recréer une nouvelle chose dans ta destinée. Je prie tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui concerne l'existence et consiste à aider l'homme dans sa croissance et dans son développement. Cette nuit, je vois Dieu le faire dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, lorsque nous lisons le texte de base sur lequel je voudrais parler, sur lequel je voudrais maintenant prêcher, la Bible dit que dans le livre de Luc, le chapitre 1 à partir du verset 26, la Bible dit au 6e mois, écoute-moi bien, au 6e mois, la Bible déclare que l'ange Gabriel est descendu. Écoutez-moi bien, lorsque l'ange Gabriel est descendu, il n'est pas descendu bien aimé pour aller chez tout le monde, il n'est pas descendu pour se promener, il n'est pas descendu pour aller faire n'importe quoi, il n'est pas descendu pour venir s'amuser, il n'est pas venu bien aimé pour d'ambuler et retourner là où il devait retourner. Mais la Bible dit que lorsqu'il est descendu principalement et il est allé étroitement dans la maison d'une femme qu'on appelait Marie. La Bible dit que, en l'occurrence, cette femme était vierge. Cette femme n'avait pas connu d'homme. Cette femme était dans la chasteté. Cette femme était pure devant Dieu. Cette femme était une femme sainte devant Dieu. Elle était pieuse devant Dieu, si vous voulez. Et la Bible dit que l'ange Gabriel est allé vers Marie. Écoutez-moi bien. La première des choses que je m'avais relevé dans ma prédication, c'est que, bien aimé, l'ange Gabriel a quitté le ciel pour aller vers Marie. C'était une rencontre qui s'est créée. Je vais dire à quelqu'un, dans le 6e mois, il y a ce qu'on appelle la rencontre. Bien aimé, c'est dans ce mois que Dieu crée des rencontres angéliques. Il y a des hommes que tu as rencontrés, ça n'a rien changé dans ta vie. Il y a des personnes que tu as rencontrées dans ta famille. Il y a des gens tellement tu les as regardés, ils n'ont pas pu apporter grand chose dans ta vie. Mais cette nuit, je vois le ministère angélique. Je vois un ange venir à ta rencontre au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque Gabriel est allé à la rencontre de Marie, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit. Écoute-moi bien, la Bible dit que Gabriel, bien-aimé, Gabriel lui-même, à l'état phonétique, Gabriel était un ange missionnaire. Il a aussi été un ange chargé de bonnes nouvelles. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Gabriel, ta vie est obligée de changer. Lorsque tu rencontres Gabriel, bien-aimé, même si tu étais découragé, même si tu étais dans le désespoir, forcément, une parole sortant de la bouche de Gabriel, de l'ange Gabriel, cette parole va te motiver, cette parole va te faire du bien, cette parole va descendre dans les profondeurs de ta vie afin de libérer le Zoé de Dieu. Écoute-moi bien, je suis en train de dire à quelqu'un que dans ce 6e mois, il y a non pas seulement des rencontres que Dieu va créer, mais il y a aussi l'ange Gabriel, le porteur de bonnes nouvelles que Dieu va envoyer.